Bienvenue dans cette vidéo, vous allez me voir kiffer, Let's go! Let's go! galérer Il est 4h du mat. et faire des choses inattendues. Bienvenue dans cette expérience, je passe 100 heures dans ma voiture. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais passer 100 heures dans ma voiture. Oui, c'est un concept qui a été fait plein de fois sur YouTube. Même si le plus souvent c'est 24 heures, là c'est 100 heures. Parce que je me suis posé une question. Comment je fais pour bien connaître ma nouvelle voiture? À l'heure actuelle, ça fait 1 mois que je l'ai. Et je me suis dit, il n'y a pas mieux de dormir dedans. Et pas pendant 1 jour, pas 2, mais pendant 100 heures. Ce qui fait 4 jours plus 4 heures. Donc c'est un concept qui a été déjà fait. Si vous voulez voir une très bonne vidéo, je vous conseille celle de Scoot de Street. Et je pense que je vais vous présenter ma voiture. Donc bien sûr, je n'aurai pas le droit d'y sortir. Regardez de l'extérieur. Et une fois que je rentre dedans, je pourrai plus y sortir pendant 100 heures. J'ai poussé mon siège conducteur que je pousserai quand je dormirai parce que là, j'ai carrément pas la place. Vous pouvez voir que là, mon matelas où vous dites oui, il est bien penché. Alors 2 choses déjà. Quand je m'assois, la banquette arrière se plie parce qu'en fait, si vous avez vu la vidéo sur la présentation de la voiture, sur le siège arrière du milieu, il y a une bosse. Donc en fait, ça appuie sur la mousse. Donc ça va quoi. J'ai pris une caisse pour caler la tête, pour pas qu'elle soit dans le vide. J'ai avancé le siège, je gagnerai un peu de place. Là, je suis pas mal, j'ai pris ça. Ces trucs pour un peu cacher, que je mettrai la nuit. J'en ai 2 pour les fenêtres arrière et une grande pour la fenêtre arrière. Et j'ai prévu pas mal de trucs, mais je vais pas tout vous montrer. Vous pouvez voir quelques trucs. Donc là, on va partir. Si vous connaissez pas cette voiture, c'est une Clio 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de verrouillage centralisé ou électrique. Il faut tout faire à la main. Vous vous posez sans doute des questions. Comment je vais chier? Comment je vais pisser? Eh ben, ne vous posez pas la question. Sachez juste que ce sera dans la voiture. J'ai tout prévu. Mais j'espère que ça arrivera pas. Et pour me doucher? Pensez pas. Non, plus sérieusement, j'ai chié juste avant de partir. J'espère que pendant 4 jours et un peu plus, j'en aurai pas besoin. On est actuellement mardi. Il est actuellement 15h15. Donc jusqu'à samedi 19h15, je vais devoir rester dans la voiture. Ça ne sera pas facile. Et pour l'occasion, comme je suis dans une voiture, autant un peu bouger. Je vais donc vous faire découvrir ma région, que je vais moi-même redécouvrir, qui est la Bourgogne. Donc voilà, je sais pas comment ça rend en vidéo. J'ai un peu de place, quoi. On va partir. Tous les jours, je vais faire environ 1 heure de route. Parce que là, il est 15h15. Donc il fait nuit dans un peu plus de 2 heures. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je trouve mon spot pour dormir avant qu'il fasse nuit. Ça sera plus facile. Donc c'est parti. Franchement, je réalise pas dans quelle aventure je me suis mis. On est parti! Let's go! Let's go! Là, j'ai de l'énergie. Est-ce que dans 4 jours et quelques 100 heures, dans 100 heures, j'aurai toujours autant d'énergie, mais je ne pense pas, je ne pense pas. Vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que je vais faire pendant ces 100 heures? Eh ben, vous le saurez au fur et à mesure. Moi aussi, d'ailleurs, en fait. J'ai pas vraiment réfléchi, en fait. J'ai pas réfléchi à ça. Ça fait 30 minutes que je roule. Ça fait 45 minutes que j'ai commencé le défi. Et là, il va se passer quelque chose de relativement important pour moi avec cette voiture. Savoir que depuis que j'ai cette voiture, je suis jamais allé sur une route qui dépassait le 80. Je vais enfin dépasser le 80. Je suis jamais allé sur l'autoroute ni sur une voie express. Et là, je vais sur une voie express qui est limitée à 110, mais donc à 100 pour les jeunes conducteurs. À savoir que depuis mon premier plein sur cette voiture, j'ai fait 400 bornes. Sachant que c'est un réservoir de 42 litres et je suis à la moitié du réservoir. Enfin, c'est annoncé ça, quoi. C'est marqué la moitié. Ça se trouve, je vais faire entre 750 et 800 bornes avec un réservoir de 42 litres. Si vous vous demandez pourquoi je fais des grands gestes quand je tire mon volant, il n'y a pas de direction assistée. Si vous savez pas ce que ça veut dire que dans les autres voitures, on est aidé pour tourner le volant, c'est fluide. Là, c'est à la force des bras, quoi. Oh putain, il y a une masse de voitures derrière le camion. Pourquoi il y avait personne et pile quand j'arrive, bim, un million de bagnoles. Oh, c'est bon. Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. Oh non. Attends, pile quand il y a le temps, je cale. Ah, gendarmerie, ils sont déjà là. Donc là, c'est limité à 110. J'accélère à fond, je me fais fumer, hein. Par une Renault Zoé. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis à 90 là. Je suis en train de battre mon record. Là, je suis à 100. Franchement,
pas une voiture faite pour l'autoroute, hein. Parce que là, je suis à 100 et pas vraiment envie d'aller plus. Mais devant, il roule à 95, il casse les couilles. Dire, c'est pas plus mal, hein. Je consomme un peu moins. Pas de petite économie, hein. Il n'y en a pas, hein. Pas de petite économie. Et ça fait 1 heure. 1 heure que le défi est commencé. Plus que 99. Allez, ça va être pareil. Je vais à un endroit qui est censé être pas trop mal. Mais en fait, si je vais arriver, ce sera la nuit. Donc je verrai rien. Ah la première aventure avec cette voiture. J'espère que j'y arriverai au bout. Et j'espère que j'aurai pas envie de chier, surtout. Regardez-moi ça, putain. Ce paysage de folie. Là, c'est mon installation. Paysage de folie. Franchement. Sur des toutes petites routes. Je regarde pas ce que je filme parce que bon, je fais attention à la route. Mais regardez-moi ça, putain. Magnifique. Je suis arrivé pas loin du lieu de base. Franchement, je suis passé par des paysages magnifiques. Je vous ai filmé un petit plan. Voilà, je suis dans une forêt. Je suis pas loin du lieu où je voulais arriver. Là, il faut que je trouve un spot. Il est 17h10. Il fait nuit dans 30-40 minutes. Donc, il faut que j'essaye de trouver mon lieu, quoi, où je vais dormir. Je passe par des routes franchement magnifiques. Je suis jamais passé par là de ma vie, hein. Et oui, parce que je suis rentré dans le parc naturel régional du Morvan. Franchement, c'est magnifique, hein. Oh, ça fait 2 heures. 2 heures que j'ai commencé. Bah, je vais pas le faire à toutes les heures, hein. C'est magnifique, le Morvan. Oh, le soleil. Tu sais, vous savez, le petit soleil orange, là, à la fin. Regardez-moi ça, le Morvan. Bon, le Morvan, si vous voulez faire des escapades en nature, c'est parfait. Je suis jamais allé, hein, mais je vous le dis. Ah, là, c'est peut-être pas mal, là, non? Faut que je teste. Attends, je vais me retourner, je vais aller voir. Allez, ça passe. Ah, merde. Il y a marqué propriété privée, donc dites-moi pas que j'arrive chasse en cours, prudence. Bon, bah je renonce finalement. Franchement, je pense que j'aurais été avec des gens, ils m'auraient dit on y va, j'y serais allé. Après, à plusieurs, t'as toujours plus de confiance. En plus, parce que c'était plat, je me suis dit allez. En fait, j'aurais peut-être dû, hein. Parce que les forêts, la majorité du temps, de toute façon, c'est une propriété privée, donc je chasse en cours, oui. Vous chassez à minuit, vous. Bon, il est 17h30. Est-ce que j'essaierai pas d'y aller quand même? Franchement, je vais aller voir parce que c'était le seul endroit. Non, allez, j'y retourne. C'est quoi, je vais aller voir? Non, je vais aller voir parce qu'en vrai, j'ai vu aucun autre endroit et vu là où je suis. Tiens, je me mets pas très loin, hein, juste pour qu'on me voit pas. J'ai rien que personne me voit rentrer. Oh putain. Franchement, après avec mon lit, je vais dormir à droit sur un truc comme ça. Franchement, je me mets là, non? Personne qui passe là de toute façon. Regardez. Et à la caméra, je vous dis, c'est beaucoup plus lumineux qu'en vrai. Il est 17h30 presque. Et je vous le dis, à la caméra, c'est beaucoup plus lumineux. En vrai, c'est assez sombre. Au milieu de la forêt, frère. Forêt du Morvan. Et ouais, bah là, il va falloir que... Je sais pas comment je vais faire. Faut que je me mette en configuration de nuit. D'ailleurs, je vais pisser. Franchement, je suis courageux là, durant la nuit, je pisse pas comme ça. Pas salir la nature, et donc, pour pas salir la nature, qu'est-ce que j'ai pris? Mon propre sac poubelle. Bon, je vais essayer de me mettre en configuration de nuit, du coup. Oh là là. Putain, fallait pas que je sois plus grand. Allez, j'ai réussi. Putain, mais en fait, ça va être une galère. Pas d'être dans une voiture, mais juste que la voiture soit toute petite, en fait. En fait, le plus chiant, avec cette voiture, ça irait, mais c'est surtout que tu peux pas sortir, en fait. J'ai du scotch. Faut que je fasse avant qu'il fasse vraiment nuit, parce que je vais dans la merde, hein. Moi, ça servirait pourquoi? Bah, pour boucher ici. Celui de derrière est mis. En vrai, ça marche bien, moi, je vois rien, hein. Il est 17h50, et il fait déjà nuit. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai. Bah, déjà, mon matelas. Je sais pas s'il y aura moyen de l'augmenter. Est-ce que j'arrive à m'allonger, déjà? Donc, j'ai mon sac de couchage. Couverture si vraiment j'ai très froid, mais je suis pas sûr que j'utilise. Mon coussin pour l'espace. Et là, ça me fait comme si c'était une table. J'arrive à être allongé, mais pas les pieds. Parce que vous vous dites, pourquoi je baisse pas les sièges avant? Ben parce que je peux pas. Je vais vous présenter mon matériel vidéo. Dans cette poche, j'ai les chargeurs ainsi que les micros et les chargeurs de micro. Batterie externe, très important. Parce que j'ai une batterie externe, je vais pouvoir recharger sur l'allume-cigare. Bon, là on le voit pas, mais sur l'allume-cigare. Et là, j'ai mon PC. Il est 19h. Ça va bientôt faire 4 heures que j'ai commencé le défi. Et c'est surtout l'heure de manger. C'est du farci de poule. Farci de poule façon ma grand-mère. Est-ce que ça donne envie? Pas trop. J'espère un truc qui a pas trop de jus. Oh, il y a l'odeur qui vient direct. Oh, c'est une odeur qui donne envie, mais oui, je mangeais froid, hein, si vous posez la question. J'espère que c'est bon. Parce qu'un coup, je m'étais fait avoir avec ces boîtes là, j'avais mangé de la sèche. C'est ignoble la sèche. Oh putain, il y a du jus de fou. Oh, il y a du jus de fou malade. Je sais pas si vous voyez le jus. Je crois que j'ai une tactique, hein. Je crois que là, le jus, je vais devoir le mettre dehors, hein. Espérant de pas perdre de bouffe. Parce que là, le jus, c'est abusé, hein. Regardez. Mais regardez ça. C'est bon, j'ai enlevé le jus. En vrai, ça a l'air un peu plus appétissant, hein, sans le jus. Bah, écoutez, c'est pas transcendant.
mais c'est mangeable. Donc je vais faire avec, hein. Farci de poule. Mais en vrai, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Pour une boîte froide, quoi. Franchement, je crois que je vais faire une tier list de mes différentes boîtes. De mes différents repas, même. Tier list. Donc là, le truc farci, bah, je sais pas trop comment le comparer avec les autres, donc on va le mettre. Comme ça, j'irai 5 sur 10 par rapport à une boîte et par rapport à un repas, 2 sur 10. On va le classer dans c'est mangeable. Il est actuellement 21h05. Ça fait presque 6 heures que le défi a commencé. Là, je vais me coucher. J'ai mis mon sac de couchage. Bonne nuit et à demain. Bonjour à tous. Début du deuxième jour. Il est 7h15. Je suis réveillé depuis à peu près 5h30. En vrai, ça va, je trouve que j'ai assez bien dormi. Je pensais que j'allais beaucoup plus me réveiller. Je me suis endormi vers entre 23h et 23h30. Et je me suis réveillé 2 fois dans la nuit pour pisser. En vrai, je trouve que ça va. Là, il est 7h15. Je vais me préparer. Je vais partir vers 8h, je pense. Puis pour dormir, j'ai changé un peu de config, là. J'ai mis le coussin sur le côté. Et là, en fait, mes pieds, bon, je suis pas sûr qu'on les voit là-bas. Ils touchent le fond. Et là, ça va, j'arrive à peu près à être allongé comme ça. J'arrive tout juste en fait à être allongé. Il est 7h57. Donc là, je vais me diriger tout droit, ouais, à la destination. J'espère que je suis pas bloqué. Super. J'ai calé. Je vais tourner. Et on part à droite. À droite toute. Oh, incroyable. Aujourd'hui, on va dans une ville. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Bourbon-Lancy. J'ai vu des photos, ça m'avait l'air beau. C'est l'argument de pourquoi j'y vais. Je viens de traverser Guignon et là on est sur la route de Bourbon-Lancy. Il est 9h05, mais j'essaie déjà de me mettre sur un parking pour transférer les fichiers parce que hier j'ai pas pu parce que j'avais la co par intermittence. J'ai réussi à regarder la vidéo de McFly et Carlito en 2 fois et c'est les 2 seules fois où j'ai eu de la co. Ce matin quand je me suis levé, j'ai réussi à voir le résumé de l'île Juve. Ils ont fait un lit. Bravo. Et après plus de co. J'ai fait 512 km depuis que j'ai fait le plein et il me reste plus d'un quart du plan. Est-ce que ça me fera tout le périple? En vrai, je pense, hein. Oh putain. Oh, je viens de voir le voyant essence s'allumer. Voyant essence s'allume. Oh non, fais chier, je suis en réserve. Ah, Bourbon-Lancy, on est arrivé. On est arrivé dans Bourbon-Lancy. Centre-ville, ah bah parfait. On va aller au centre-ville, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je fais à Bourbon-Lancy, putain. En vrai, je me pose là, hein. Alors, je suis à Bourbon-Lancy. Là, je suis clairement pas pour un spot pour... Oh putain. On est arrivé à Bourbon-Lancy. Je suis derrière l'église. D'après les images que j'en ai vues, ça ressemble pas trop à ça. Il est actuellement 11h45. Je suis arrivé ici, il était entre 9h45 et 10h. J'ai réussi à transférer quelques fichiers et j'ai fait 1h30 de montage. Mais le fait de transférer des fichiers, ça use énormément la batterie et j'en avais quasiment plus. Donc j'ai dû arrêter au milieu d'un fichier qui pesait 5 Go. J'ai transféré 1 Go mais il me reste 4 Go. Donc j'ai préféré éteindre mon téléphone et le charger pour filmer parce que là je vais aller au centre-ville de Bourbon-Lancy et après j'irai voir un spot pour me poser pour l'après mais peut-être pour le soir aussi. Centre-ville, voir les vieux bâtiments. Là on arrive dans les endroits où on peut trouver un spot. Voici la Loire. J'ai trouvé un petit spot, il est actuellement 13h10, ça fait 1 heure et quelques je cherche.
Franchement, lisière d'une forêt comme ça. J'espère que d'ici demain, personne ne passera. Parce que j'aimerais bien dormir là, sinon bah tant pis. Parce qu'il y a une route là qui mène à un petit village. Pas vous mentir, je commence à avoir faim. Donc là, je vais mettre déjà en configuration nuit et je vais manger. Il est 13h20 et je crois qu'il est l'heure de manger. Et au menu, après le farci de poule d'hier, aujourd'hui, la daube de noix de joue de bœuf confite. Ça donne envie comme ça. Après, je sais pas ce que c'est de la daube. J'espère que ça veut pas dire de la merde. Comme ça a l'air bon. J'espère que ça va l'être. J'espère qu'il n'y a pas de jus d'ailleurs. S'il y a du jus, sinon on fait la même technique qu'hier. Hein. Il y a l'air d'avoir beaucoup de jus. Oh putain, il y a énormément de jus, frère. Ça a l'air meilleur qu'hier en tout cas. Wow, regardez-moi ça. On va vider du jus. Hein. J'ai pas tout vidé. En fait, j'ai goûté un peu de jus. Et franchement, il est pas mal. Hein. Franchement, c'est bon. Et c'est meilleur qu'hier. Mais hier, c'est peut-être parce que j'ai vidé tout le jus, mais le jus, je suis pas sûr que ça avait du goût hier. Hier, par rapport aux notes de boîte, c'est 5 sur 10. Là, je mets un bon 7 sur 10. Et par rapport à un repas normal, 4 sur 10. J'ai officiellement passé les 24 heures. Il est actuellement 16h47 et ça fait même 25h30 que j'ai commencé. Et là, j'avoue, je suis arrivé ici à 13h. J'ai mangé, comme vous l'avez vu. Et depuis, j'essaie de transférer un fichier. C'est super long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Du coup, j'ai regardé un petit épisode de la Starac en attendant. Mais honnêtement, j'ai pas fait grand chose. Mais là, j'ai un beau coucher de soleil. Et je vais vous le montrer. Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Mais là, c'est encore mieux. Magnifique le coucher de soleil. Il est actuellement 18h40 et je vais manger. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une boîte. Avant de partir, je me suis préparé quelques pâtes. Voici. Elles sont froides, mais ça donne quand même plus envie que les boîtes. À noter que ma batterie externe n'a plus de batterie. Donc, je suis dans la merde. Il me reste 40% dans ma caméra. À peu près pareil dans mon PC, même si mon PC c'est plus pour de la côté. Donc je vais essayer de garder de la batterie pour filmer quand je vais me coucher, mais peut-être qu'il n'y aura pas le plan de quand je vais me coucher. Et à noter que durant toute l'après-midi jusqu'à 17h40, il n'y a personne qui est passé sur le chemin d'à côté. Et il y a un monsieur qui promenait son chien à 17h40. Ça a passé depuis, c'était à 1h. Et puis la nuit est tombée. Bon appétit. On va goûter ces pâtes, j'espère qu'elles sont bonnes. Ça change d'habitude. Je vais regarder koh devant. J'ai mis la petite lumière. Donc bon app et soit on se revoit le 3e jour, ou soit juste avant que je me couche. On est le jour 3. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas filmé quand je me suis couché et quand je me suis réveillé. Pour la simple et bonne raison que je n'avais plus de batterie. Comme je vous l'avais annoncé, ça risquait d'être le cas et c'est arrivé. Bon du coup là il est 8h10. Je me suis couché vers 20h et endormi je pense vers 21, 21h30. Je me suis réveillé vers 6h30 donc j'ai plus dormi qu'hier. La nuit s'est assez bien passée. Franchement, il n'y a personne qui est passé, juste le monsieur hier qui promenait son chien, et ce matin aussi, il vient de passer il y a 2 minutes. Là, je vais aller direction, je sais pas si vous connaissez, la Roche de Solutré. J'ai lu un article il y a pas longtemps, apparemment il y avait Mitterrand qui venait. Quand j'étais petit, j'étais allé une fois, et de toute façon là je vais pas pouvoir monter parce que je suis en voiture, mais donc je vais passer là par El Monial, Charolles. Il est 9h50. Là, j'ai roulé, ça fait bien 1h30, 1h40 que je roule. Principalement sur de la nationale à 100, à 110. Et moi, je roule à 100. Et là, c'est la merde. Je sais pas comment je vais faire pour finir. Je suis presque arrivé au lieu que je voulais arriver, qui est la Roche de Solutré. Mais comme vous pouvez voir la météo, même à 200 mètres, je suis sûr que je la vois pas. Et regardez l'essence qui me reste surtout. C'est vraiment la merde. Et même la batterie, ça fait 1h30 qu'elle charge, mais je charge avec mon téléphone. Mon téléphone, il est à 68%. Et ma batterie externe, elle vient à peine de terminer de charger la 2e barre, sachant que de base, il y a 4 barres quand c'est plein. Ça fait 1h30 que ça charge. Là, c'est à peine en train de charger la 3e barre. Donc, sachant que mon PC est à plat aussi. Donc, c'est vraiment la merde. Là, je vais essayer de trouver un spot. Où passer la journée et la nuit. Et je sais pas si je vais avoir assez d'essence.
Parce que j'aimerais trop réussir le défi, mais si je mets de l'essence, je le rate en fait. Ça me fait tellement chier, quoi. Je trouve que la journée d'hier était plus facile que la première en plus. J'ai mieux dormi, Là, je suis dégoûté. Franchement, niveau essence, c'est de plus en plus la merde. Je crois que demain, je vais être obligé de faire le plein, hein. Franchement, ça va te faire la journée, mais demain. Parce que je vois pas dans quel monde, en fait, ça tient. Je vois pas dans quel monde ça tient. Parce que là, je dois remonter, je dois faire au moins encore une centaine de kilomètres. Si jamais je fais 100 kilomètres, là. Enfin, peut-être avec la réserve, mais moi, je envie d'aller dans la réserve. En vrai, je vais essayer de demander à quelqu'un, hein. Je suis pas resté autant de temps pour rien. Oh, elle est juste à gauche! Elle est là, la roche de Solutré. Oh, mais on la voit, en fait, hein. Regardez! Elle est là! La roche de Solutré. Bah, on aura vu la roche de Solutré. Est-ce que c'est vraiment celle-là? Bon, je pense. Parce qu'il y a une roche. Solutré, j'ai regardé, c'est par rapport à l'époque du Solutréen. C'est tout ce que je connais sur cette roche. Et Mitterrand aussi, j'avais déjà dit. C'est pas la roche de Solutré, c'est la roche de Vergison. J'ai trouvé un spot pas loin de la roche de Solutré. Bon, on l'a pas vu, on a vu celle de Vergison, c'est ça? J'ai trouvé un petit spot. C'est un lieu, je pense, où viennent les randonneurs pendant l'été, mais on voit pas trop là. Il y a des randonneurs, il y a une poubelle pas loin là-bas. Là, il y a eu un feu de camp, je sais pas si on le voit. Et je me suis trouvé un coin au milieu des feuillages. Il y a un petit recoin dans les feuillages, donc je peux pas aller plus loin parce que je touche un peu derrière. Et je sais pas si on voit, mais il y a la route pas loin derrière en fait là-bas. J'espère qu'on me voit pas. Quand on vient de par là où je suis arrivé, c'est sûr qu'on me voit pas. Mais là, ils viennent de tout droit les gens, donc je sais pas. Sinon, j'ai réussi à trouver c'est un chemin de randonnée et à cette époque, il y a quasiment, c'est sûr qu'il y ait personne qui vient quoi. C'est quasiment sûr. Niveau essence, on voit plus, mais je suis pas loin. Je suis pas loin de la dernière barre, donc je crois que demain, je vais être obligé de demander à quelqu'un et si ça marche pas, je devrais en mettre un. Très bonne nouvelle, ma batterie externe est chargée complètement ou presque. Alors qu'elle a chargé seule que 30 minutes. Il est midi, et qui veut dire midi veut dire repas. Aujourd'hui, c'est encore une boîte. Et ça ressemble à hier. Hier, c'était de la daube. Aujourd'hui, coq au vin. J'espère que, j'espère que ça va être pas mal. D'ailleurs, truc qui a rien à voir avec la bouffe, mais je commence à avoir envie de chier. Je commence à avoir envie de chier et je suis dégoûté. Il faut vraiment que j'arrive à me retenir. Là, mes deux problèmes, c'est chier et l'essence. L'essence, je sais pas comment je vais faire. Et chier, je sais comment je vais faire, mais j'espère ne pas le faire. Voici, petit coco vin. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un os? Pourquoi j'ai un os dans un coco vin? Franchement, c'est meilleur qu'hier. En note, sur l'échelle des boîtes de conserve froide, je mets un 8. Et sur l'échelle d'un repas, je mets un 5. Donc c'est un peu meilleur qu'hier et largement meilleur que le premier. Le premier, hein, c'était vraiment pas ouf. J'ai pas noté les pâtes hier, mais bon. C'est hors catégorie les pâtes. Franchement, c'est pas mal, hein. Il vient de se passer quelque chose de très important. Je viens de chier. Et donc cette chose amène des répercussions. Premièrement, je me sens mieux. Et j'espère que je n'aurai pas à le refaire. De toute façon, j'ai plus de sac poubelle, donc là j'ai plus le choix. Deuxièmement, ma merde, je peux pas la laisser dans ma voiture. Ça va sentir et puis être avec, enfin, je peux pas. Faut donc que je trouve une poubelle. Et quand je suis arrivé tout à l'heure, je vous ai dit que où j'étais était sûrement un chemin de randonnée l'été. Et pourquoi j'ai pensé ça? Parce qu'il y avait une poubelle. Et donc, cette poubelle va bien m'aider, parce que je vais mettre ma merde dedans. Truc très important, déjà tout à l'heure je vous parlais de l'essence. Regardez ça. Vraiment dans la merde, hein. Voilà la poubelle. Voilà, je retourne à mon emplacement maintenant. Je suis vraiment très content d'avoir cette poubelle. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait voir la roche de Solutré. Mais avec le temps, on voit pas grand chose. Et c'est vrai que mon spot est pas très bien situé. Mais là, les nuages viennent
un petit peu de bouger et je vais vous montrer quelque chose. Oh, j'ai le seum là. Oh, j'ai le seum là. Il y a 30 secondes, on la voyait. Je savais même pas qu'elle était là. Je savais même pas qu'elle était là. Bon là, vous la distinguez un petit peu, de moins en moins. Ah, je l'ai vu un petit peu. J'ai regardé dehors. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? En fait, juste là, elle est juste là. Bon, vous voyez mon karma, vous l'avez vu un tout petit peu au début. Je suis dégoûté. Mais vous la verrez avant que je parte. Je vous le dis, vous la verrez. Que ça soit dans la soirée, demain matin, vous la verrez. Mais la chance que j'ai eue de me mettre ici, je savais même pas qu'elle était là. Je savais même pas qu'on la voyait d'ici. Il y avait tellement de brouillard que je la voyais pas. On la voit un peu là. C'est impressionnant. Surtout que je ne m'attendais pas qu'elle soit là. Et voir ça, c'était impressionnant. J'ai même eu peur. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? En fait, c'est la roche de Solutré. C'est incroyable. Tiens, là, on la voit. Mais du coup, celle-là est plus connue. Mais tout à l'heure, on est passé à côté de la roche de Vergison. Bah, franchement, la roche de Vergison est plus belle, hein. En tout cas, de ce côté-là, je vais pas dire, mais la roche, la roche de Vergison est plus belle. Je suis désolé, les Solutrés, hein. En vrai, je suis émerveillé, mais c'est fou, c'est magnifique. Et en fait, c'est frustrant de pas pouvoir sortir de la voiture parce que même l'autre fois, bah, j'étais censé aller voir les roches, ça s'appelait, je crois, les roches du carnaval, un truc comme ça, je l'ai même pas vu. Hier, j'ai même pas pu visiter le village de Beaumont-Nancy, juste voir un peu l'extérieur. On a vu le début. Et là, je peux enfin voir un truc, mais je peux pas aller le visiter, c'est un peu frustrant, mais parce que moi, j'adore explorer, et là, je peux pas trop. Mais c'est impressionnant, putain. Waouh. Je répète ça à l'infini, mais c'est vrai, putain. Ça, c'est sorti de terre. Il y a les vignes en dessous, on voit pas trop d'ici, mais j'ai regardé toutes les photos sur internet, elles sont prises de l'autre côté. Il n'y en a aucune de ce côté, je crois que c'est plus beau par l'autre côté. Il est 17h05, dans 10 minutes, j'aurais fait la moitié du défi, je serai à 50 heures. Donc ouais, là cet après-midi, je vous avoue, j'ai pas fait grand-chose, j'ai réfléchi, j'ai trouvé plusieurs idées de vidéos. J'ai continué le montage, mais les fichiers sont trop longs à être transférés, donc le montage, je referai quand après quoi. Là pendant, je crois que ça va plus être possible parce que ça me bouffe trop de batterie. Et le problème de l'essence, je verrai demain. Les problèmes, faut pas les repousser, mais bon, là, voilà. Je crois que je vais essayer d'aller à Tournu avec ce que j'ai. J'espère que j'aurai assez. Et sinon, bah, je vais devoir m'arrêter, hein, de toute façon, pas de choix, hein. Je suis pas encore dans la réserve là, mais j'espère ne. De toute façon, tant qu'il n'y a pas le voyant essence, je m'arrête pas. Et j'aimerais bien m'arrêter dans une grosse station parce que là, je suis dans des petits villages. Il y a Mâcon qui est pas loin, mais je vais pas passer par Mâcon parce que ça va me faire un détour. Et le problème des petites stations, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Et ceux qui s'arrêtent, généralement, c'est pas trop des jeunes. Donc pour leur demander pour qu'ils acceptent. Après, bon, peut-être qu'ils peuvent accepter, mais le mieux c'est dans une grande station. Et limite à Tournu. Tournu, il y a des grandes stations, je pense. Enfin, en tout cas, plus grandes qu'ici, quoi. Et surtout, dans cette voiture, je mets du samplon 98. Et sur toutes les stations, quasiment, il n'y a pas de samplon 98. Et j'en ai vu une où il y en avait. Et il est 10 centimes plus cher que chez moi. Je suis en mode, wow, putain. Déjà que tout est plus cher ici, au niveau essence, mais le samplon 90, c'est celui qui est le plus cher. Et s'il n'y a pas, je peux mettre du 95, mais c'est pour dépanner, quoi. Il est 19h et c'est l'heure de manger. Et comme hier, au menu ce soir, ce sera des pâtes. C'est la même chose, je m'étais fait des pâtes et j'ai bien fait, ça change des boîtes. Même si à midi, en vrai, le coq au vin, très surprenant. Je m'attendais pas à que ça soit, j'allais dire aussi bon. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais aussi peu désagréable. Ouais, donc là, je suis posté, il fait nuit et puis il y a du brouillard en même temps. Mais quand les gens ils mettent leur feu en longue portée, je pense qu'ils voient l'avant de la voiture. Et puis là, avec la lumière, je pense qu'ils doivent voir, mais bon, il n'y a pas grand monde qui passe devant. Là, j'avoue, depuis ma dernière intervention où j'ai pu découvrir que j'étais devant la roche de Solutré, franchement, je suis archi bien placé et je pensais pas. Et depuis tout à l'heure, ouais, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai fini un épisode de la Starac d'hier, de koh. Et ouais, je pense que j'ai regardé quelques autres vidéos YouTube et j'ai bien me régalé. Est-ce qu'elles sont bonnes, ces pâtes déjà? Pas aussi bon que chaud, mais c'est meilleur que les boîtes. J'ai tellement bien fait de me faire ça. Il est 20h30 et je crois qu'il est venu l'heure de se coucher.
Donc je vais éteindre la lumière et je vais me coucher. J'espère qu'il fera pas trop froid, parce que la nuit dernière ça a été, mais le matin j'ai eu un peu frais et j'ai eu besoin de mettre mon pull. Mais bon, je l'ai préparé à côté au cas où. Et aujourd'hui il a fait plus froid que les autres jours. Mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu de soleil. Mais bon. Je vais me coucher, on pensera au problème de l'essence demain, et j'espère passer une bonne nuit. Début du 4e jour, il est 7h20. La nuit, j'ai envie de dire, c'est bien passé. Je me suis endormi vers 21h et je me suis réveillé à 3h et impossible de me rendormir. Enfin, j'avais froid. J'avais pas si froid que ça, mais j'avais froid au visage, donc j'arrivais pas à dormir. Parce que j'avais mis mon pull à 3h du matin parce que j'avais froid, et quand j'ai mis mon pull, j'avais plus froid, mais j'avais froid au visage, du coup j'arrivais pas à dormir. Franchement, je sais pas, j'ai rien fait, je me reposais, mais j'arrivais pas à dormir. À 5h20, je me suis dit, il fait un peu froid. Donc j'ai allumé le moteur et j'ai mis le chauffage jusqu'à ouais, 5h30, 5h35. Et ouais, après je me suis rendormi entre 5h40 et 6h. Et là je viens de me faire réveiller par, je sais pas, un bruit. Je pense que c'était un véhicule qui est passé. Donc je vais me préparer et je vais partir tranquille. Là aujourd'hui je vois qu'il y a du brouillard, je vois pas du tout la roche de Solutré. J'ai bien fait de la filmer sur le court moment que j'ai eu hier. Il est 8h. Aujourd'hui, c'est direction Tournu. Donc, si je me trompe pas de route, c'est environ 45 km. Donc, j'espère que ça va tenir avec l'essence. Mais je me dis, tant que ce voyant-là n'est pas là, c'est bon. Et j'espère qu'il marche, le voyant. Mais normalement, oui. Ouais, là, j'ai mis en charge ma batterie externe. Je vais mettre en charge mon téléphone pendant que je roule. Et je vous reprends s'il se passe quelque chose, notamment avec l'essence. Et j'espère pas. Moi, j'espère pas. Pour le contenu, j'espère. Pour moi, j'espère pas. Je suis en route pour Tournu. Là, j'ai fait, je pense, les 3/4 de la route. Au niveau de l'essence, je suis pas encore à la réserve, presque. Je suis pas encore à la réserve. J'ai passé les 700 km il y a 1 km, donc ça fait 40 km que je suis parti. Et quand j'ai regardé la route, il y avait vers 45 km, donc normalement dans 5-6 km j'arrive, mais après je me suis raté à un endroit, mais j'ai pas fait un grand détour, j'ai dû faire un détour de 500 mètres. Donc ouais, là on va arriver, mauvaise nouvelle, je commence à avoir envie de chier, je suis dégoûté. Je m'étais donné hier. Attrape la route, là les beaux paysages de Bourgogne, malheureusement il y a du brouillard. D'ailleurs là où je suis parti, j'ai dû mettre les anti-brouillards, tellement il y en avait, là il y en a moins, surtout dans les hauteurs en fait. Et puis le début, pour essayer d'économiser de l'essence, c'est-à-dire que là c'est limité à 80, bon, je suis à 50 parce que j'ai du mal à accélérer parce que je suis en 5ème, mais je roule à peu près à 60 sur les routes comme ça à monter et à 70 en descente, sans appuyer sur l'accel. J'essaie d'économiser de l'essence comme ça. En ville, je me mets en 5ème, à 50 hein, parce que ça passe, je sais pas si c'est très bon, mais là j'ai besoin d'économiser de l'essence donc je le fais quand même. Elle consomme pas trop, sauf sur l'autoroute, à 100, mais comment elle suit, c'est une dinguerie frère. Je pense que oh putain, oh je viens de voir le voyant essence s'allumer. Voyant essence s'allume. Oh non, fais chier, je suis en réserve. Bah, je vais arriver à Tournu en réserve. Oh non, comme par hasard. À la fois ça tombe bien et à la fois j'ai le seum. Bah là il s'est éteint. Je suis dans la réserve. Je sais pas je peux faire combien de kilomètres avec la réserve. Là je vous le dis, je vais rouler pas vite. Hein. Bah normalement j'arrive dans pas longtemps. Oh putain. Enfin là il s'est éteint le voyant, mais s'il a clignoté, bon c'est pas bon signe. Hein. Ah là là, fait chier quoi. J'ai le seum. Ah bah là il est allumé total. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je vais arriver à Tournu, je vais me poser sur un parking, je vais essayer de me mettre vers une station d'essence en fait. Hein. Je vais demander à quelqu'un de me mettre de l'essence. De l'argent bien sûr. Je vais lui donner je pense 15 balles et je vais lui demander de me mettre 15 balles d'essence. Oh je suis à Tournu. On est à Tournu. Mais Tournu, mais attends, mais je pensais que c'est une ville là, c'est vrai, on dirait vraiment un village là d'ici Tournu. Ok, faut que j'arrive au centre de Tournu, je me pose sur un parking. Tournu, je sais pas si vous connaissez, mais il y a une abbaye qui est relativement connue je crois.
Il est 10h20. Et pendant une demi-heure, j'ai chargé mon micro parce qu'il avait plus de batterie. Et en même temps, j'ai réfléchi. Et j'ai trouvé une idée. Je vais mettre de l'essence, mais moi-même. Tout en restant dans la voiture, hein. J'ai ouvert les fenêtres. Je vais payer depuis cette fenêtre. Et je vais mettre de l'essence depuis celle-là. J'ai regardé. Je touche l'entrée du réservoir. Donc je vais faire comme ça. Depuis tout à l'heure, je regarde les gens. Alors, pourquoi c'est un peu bizarre. Et il y a 6-7 voitures qui sont passées. En une demi-heure, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Et ma trappe est à droite. Et sur les deux qui sont à droite, il y en a un qui marche pas. Donc j'espère qu'il y a du samplon 95 sur celui qui marche pas. Faut oser dans la vie. C'est très bizarre. Deuxième fois de ma vie que je vais mettre de l'essence. Et je vais le faire comme ça. Généralement, faut se mettre un peu loin, histoire d'avoir de la place. Moi, je vais mettre le plus près possible. Ah, il y a quelqu'un, merde, j'ai le seum. Je vais faire quelques tours de parking et quand il se casse, je vais y aller. Oh yes, il a fini. Allez, parfait. Veuillez retirer votre carte Oh. avant d'aller vous servir. Ok, je retire. Veuillez choisir le carburant adapté à votre véhicule. Ok, je fais ça. J'ai retiré la trappe à essence. Ok, je fais ça. Je vois pas. J'en ai mis combien? Le plan n'a aucun sens. Mais regardez, je respecte, hein. Attendez. Oh. Attendez, on a mis combien là? 21 €. Bah ça va. Ah. Oh non. Vous êtes tombé. Je suis désolé, vous êtes tombé. Ouais, galère. J'ai eu peut-être un petit plan sympa, j'ai fait tomber ma cam. En même temps. Ah bah ça aussi, j'ai tout bougé. Je suis remonté en essence, regardez. J'ai mis 20 balles d'essence. Je voulais mettre 15, mais en fait, vu dans la position dans laquelle je m'étais, je voyais rien. Enfin, je voyais pas combien je mettais. Et j'ai regardé au bout d'un moment et j'ai vu que j'avais 20 balles. Je me suis dit, bon, je sais même pas combien de litres j'ai mis, hein. Mais je suis à un quart. Donc ça veut dire, je suis à un quart, vu que j'ai un réservoir de 42 litres, j'ai dû mettre 11 litres. Bon, maintenant que j'ai mis de l'essence, un problème est réglé. Mais des problèmes peuvent en cacher d'autres. J'ai envie de chier. Et c'est pire qu'hier. Enfin, j'ai l'impression. Donc là, je vais aller trouver un spot. Et pour éviter de faire un détour, comme j'avais fait lors de la deuxième nuit, vers Bourbon-Lancy, je vais emprunter la route de demain, tout en essayant de trouver un spot. J'ai trouvé un spot, pas mal, dans la forêt. Ça va, il est pas mal. Le gros problème de ce spot, c'est le nombre de moustiques. J'en ai déjà tué 3 dans la voiture. Il y en a 2 là-bas, je sais pas si vous les voyez. Non, là. Et surtout, je vous avais dit que j'avais envie de chier. Et je l'ai fait. J'ai pas chié dehors, hein, mais j'ai mis mon sac dehors pour éviter que l'odeur empeste à l'intérieur. Et je vais pas le laisser là, hein, je vais le reprendre demain matin, quand je vais partir, pour le mettre dans une poubelle. Parce qu'avec, il y a aussi mes déchets. Et pourquoi c'est dans le même sac poubelle? Parce que j'en ai plus. C'est presque mon dernier. Après, j'en ai plus qu'un, mais en fait, j'utilise pour mon linge sale, donc j'aimerais bien le garder. Et là, vraiment, j'espère que j'aurais plus envie de chier. Mais je suis content, là, il est 11h45, ça fait à peu près 15 minutes que je suis ici. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de bonnette, et ça fait 15 minutes que je la cherche, toujours pas retrouver. Mais sinon, je suis bien, il fait super chaud. Et ça, le problème des moustiques, c'est que, en fait, je peux pas ouvrir les fenêtres. C'est à chaque fois que je les ouvre, il y en a plein qui rentrent. Donc, c'est un petit problème, mais voilà. J'espère que je vais retrouver ma bonnette quand je vais manger. Yes! J'ai retrouvé la bonnette, putain! Là, il est 12h15. Ça fait 30 minutes? 40 minutes que je la cherche? Ça fait longtemps. Et au final, elle était juste là. Sur la batterie externe. Je suis dégoûté. J'ai vu le rush d'avant, et c'est vrai que la qualité est pas ouf. Mais bon, je vais faire avec. Là, j'espère que la qualité est meilleure. Et ça fait plaisir. Mais je sais, j'ai pas très faim, donc je sais pas si je vais manger à midi. Sachant que ce qui me reste à manger, soit j'en ai déjà mangé, ou soit j'ai presque déjà mangé. Donc en vrai, je sais pas, je verrai bien. Il est 15h15, enfin précisément 15h23. Ça fait 72 heures que j'ai commencé le défi. 3 jours complets. Franchement, je m'en rends pas compte. C'est à la fois passé très vite et à la fois un peu long.
Mais en vrai, je trouve que les moments où je me fais chier passent très vite. Et parce que je me fais chier, je regarde le plafond, je regarde après 30 minutes de passer. Ce qui me fait un peu peur, c'est quand je vais sortir de la voiture, j'espère que je vais pas avoir trop mal quand je vais marcher, parce que 4 jours sans marcher, ça m'est jamais arrivé. Ça se trouve, je vais rien sentir. C'est possible. Et là, cet après-midi, je suis en train de... Ça fait 1 heure que je regarde des anciennes vidéos parce que j'ai pas grand-chose à faire. Parce que faire du montage, j'ai déjà monté tous les fichiers que j'ai transférés. Et parce que ça me prend trop de batterie de transférer des fichiers. Franchement, je peux pas me le permettre. Bah, comme l'autre jour où j'ai pas eu la scène où je me couchais, où je me réveillais. C'est à cause de ça, donc je préfère éviter. Là, je suis en train de regarder la vidéo sur Wout van Aert. Franchement, si vous aimez beaucoup le cyclisme, je vous la conseille. Et si ça vous intéresse de loin, je vous la conseille également parce que j'apprends un peu des bases pour suivre le cyclisme. En tant que suiveur seulement. C'est juste ouais pour se divertir dans le sport. Mais d'ailleurs, je suis agréablement surpris de comment cette vidéo a marché. Je m'attendais à ce qu'elle fasse et ça aurait été très bien 100, 200 vues. À l'heure actuelle, à l'heure où je tourne la vidéo là, elle est à 2700 vues. C'est énorme, je réalise pas. C'est comme si c'était un stade de genre de National 2 ou de National 3, genre 2700, c'est énorme. Donc merci beaucoup pour ceux qui l'ont vu. Et franchement, je m'en rends pas compte. Et merci à vous déjà d'être encore présent sur cette vidéo parce que je sais pas à combien de temps on est là, mais si vous êtes encore présent, c'est que la vidéo vous plaît, donc tant mieux. Il reste encore une bonne partie de cette vidéo, hein. Je suis choqué, j'espère que ça continuera encore comme ça. Là, c'est une vidéo. En fait, j'ai l'impression d'être à la fois en train de bouger et à la fois de rien faire. C'est parce que, en fait, ma position GPS bouge, mais mon corps ne bouge pas. Ouais, c'est bizarre. Moi, je suis quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup bouger. En fait, ça dépend des périodes de ma vie, mais surtout beaucoup explorer. Et genre là, je suis allé dans des endroits. Moi, d'habitude, j'aime bien explorer tous les recoins. Et là, j'ai pas le droit. Donc, je me sens un peu enfermé. Et même là, ça me ferait bizarre de sortir de la voiture. Ça y est, je suis habitué à être dedans là. Genre là, quand je suis allé voir la roche de Solutré, franchement, je suis content de l'avoir vu, mais si ça se trouve, je l'aurais même pas vu. Quand on est allé dans le Morvan, à la base, j'étais censé voir aussi des roches. Franchement, c'est le hasard, hein. Je kiffe pas forcément les roches, hein. Je les ai même pas vues. Mais je suis quand même tombé sur des très beaux paysages. Bourbon-Lancy, j'ai même pas pu visiter le centre-ville interdit aux véhicules, alors que d'habitude, je visite tout. Tournu, on a pu voir quand même l'abbaye. Je suis passé devant. Puis y a pas grand-chose, j'ai pu faire le plein à Tournu. Ça, c'est cool. C'est un défi cool qui te permet de te recentrer sur toi-même. En tout cas, là, j'étais en train de me dire, ça fait plaisir parce que ça fait depuis mercredi qu'il n'y a pas eu de soleil. Et là, il y en a enfin. Ça fait plaisir parce que toute la journée d'hier, il n'y en a pas eu. Et franchement, hier, vers 15 heures, j'avais déjà un peu froid. Alors que les autres jours, j'avais froid que à partir de 4-5 heures du matin. Bon, il est 19h. Et je vous avoue que comme j'ai pas mangé à midi, je commence à avoir un peu faim. Mais en vrai, pas trop. Au menu ce soir, la même chose qu'hier soir. Un coq au vin. Mais d'une marque différente. Super U. Donc techniquement, là c'est une marque de magasin. C'est censé être moins bon, je vais dire. Alors qu'hier c'était une marque de boîte. Donc je vais pouvoir comparer. Je sais pas s'il y a des différences. Il y a quoi dedans? Cuisse de poulet, donc c'est pareil. Désossé. Alors il y avait l'os hier. Ah, il y a de la pomme de terre à 22%. Oh ouais, ça met bien. Parce que depuis chaque fois que je mange des boîtes, j'ai que de la viande avec un bout de champignon par-ci par-là, 2-3 bouts de carottes au max. Ah là, putain, 22% de patates. Dis-moi qu'il y en a beaucoup. Vin rouge, bon, normal. Viande de poulet, champignons de Paris, oignons, farine de blé. Bon, voilà. Ce qui est en gros... Je viens de remarquer que j'ai pris l'ouvre-boîte alors que pour la première fois, j'en aurais pas besoin. Mais le truc, c'est que, bah, avec les trucs comme ça, parfois, tu sais, ça gicle. Et j'ai pas envie que ça gicle. J'ai pas envie que ça gicle. J'ai pas envie. Voilà, je le dis plusieurs fois. Pour être sûr, on va s'assurer de ça. Je vais mettre un mouchoir devant pour être sûr que ça gicle pas. Et oui, j'ai mis le cache à l'arrière. Bon, là, on le voit pas. Là, on le voit, voilà. Je l'ai mis à l'arrière. Pourquoi? En fait, c'est une théorie que j'ai. Hier, j'ai eu du mal à me rendormir parce qu'il y avait beaucoup de lumière de la lune. Et en fait, j'ai testé, il y avait aussi ce soir beaucoup de lumière de la lune et j'ai mis ça et ça cache beaucoup en fait. Donc en fait, ça aide de fou. À la base, ça, c'était plus pour que je sois moins vu si jamais il y a quelqu'un qui passe. Mais finalement, c'est plus à me protéger de la lumière de la lune pour avoir moins de luminosité. Bon, on va passer au repas. Oh, sa mère. Oh, j'ai failli renverser le jus. Regardez-moi ça. Et en vrai, il y a du jus et j'ai pas envie d'en perdre.
Et comme je me dis que j'ai des barquettes, pourquoi pas prendre une barquette et mettre dedans? Comme ça déjà je perds pas le jus, et ça sera peut-être plus facile à manger. En fait, les 2 autres boîtes qui me restent là, c'est un farci, et j'ai pas aimé, et de la daube. Donc c'est un peu comme un coq au vin, j'ai remarqué, mais juste c'est du bœuf quoi. C'est bon, mais c'est pas transcendant, ça donne pas envie de manger. Regardez-moi ça. Je sais pas si ça donne envie, mais écoutez, j'ai que ça après tout. Oh la patate. En vrai, la patate, même si elle est froide, en fait, j'aime beaucoup la viande, mais manger que ça, c'est chiant. Heureusement que j'avais fait des pâtes, parce que bon. Là, je fais genre c'est 4 étoiles, mais en fait, c'est comme d'habitude. Sur l'échelle d'une boîte, c'est bon. Sur l'échelle d'un repas, c'est très très moyen. Et sur l'échelle d'une boîte, en vrai, après j'ai goûté qu'une patate, je peux pas vraiment juger par rapport à hier. Je trouve que le vin est moins présent pour l'instant sur ce que j'ai goûté par rapport à celui d'hier, on va dire. Je trouve qu'en fait, sur une bouchée, il est moins bon qu'hier, mais comme je sens moins le vin, c'est moins écœurant. Parce que, en fait, on sentait tellement de vin hier que ça devient écœurant. Généralement, quand on cuit avec du vin, on le sent un peu, mais pas trop. Là, je le sens pas mal hier aussi. C'est quoi comme vin? Mais c'est du vin rouge, je pense. Il est 21h et je pense que je vais me coucher. Et là, j'ai allumé la grosse lumière parce que je me brossais les dents. Donc là, je vais m'éteindre et je vais me coucher. Je vais me coucher d'ailleurs quand je dors. Je suis plus dans cette position-là. Ou ça dépend. Mais là, je tiens allongé. Je suis comme ça. Je sais pas si je vais garder le pull. Ça dépend si j'ai trop chaud ou pas. Et sinon, j'ai le pull bleu juste là. Donc voilà. Donc je vais éteindre la lumière. Bonne nuit. Il est 4h du mat, je viens de me réveiller pendant la nuit, là, je viens de pisser. Et franchement, il fait froid. Et quand je suis sur le drap, sous le drap, il fait un peu moins froid, mais il fait quand même assez froid et je pense que je vais pas réussir à m'endormir. Hier, j'ai déjà fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai allumé le moteur. Là, je vais attendre 5 minutes, histoire que le moteur chauffe. Et je vais mettre le chauffage. Parce que là, j'ai essayé de mettre le chauffage, mais il sort de l'air froid, donc si je fais pas ça, j'arriverai pas à me rendormir. Il est 4h du mat et je me suis couché à 23h parce que j'ai regardé encore quelques vidéos après. Donc là, pour l'instant, j'ai dormi 4h30, on va dire. Parce que je suis couché à 23h, j'ai dû m'endormir vers 23h10, 15. Et je me suis réveillé 3h50, donc j'ai dû dormir 4h30. Donc j'aimerais bien dormir un peu plus, histoire d'être bien en forme demain. J'ai bien chauffé. Il est 4h30 et là, franchement, c'est beaucoup mieux. J'ai plus froid. Et j'ai réalisé que il me reste plus que un peu moins de 15 heures de défi. Ça fait 85 heures que je suis dans cette bagnole et que je suis pas sorti. Au max, j'ai sorti ma tête et vous avez vu, quand je pisse dehors et quand j'ai mis de l'essence, j'ai fait tomber mon téléphone d'ailleurs quand j'ai mis de l'essence, mais je suis pas sorti plus que quand j'ai pissé pour le ramasser. J'ai réussi à le ramasser, heureusement, parce que sinon j'aurais sorti la merde. Et là, il reste 15 heures. Je sais même pas si ça va passer vite. Le truc, c'est que là, il fait plus chaud, c'est vrai, mais ça m'a réveillé avec la lumière, avec les bruits. Il est 7h10 et il commence à faire jour. Depuis tout à l'heure, quand je vous ai dit que je réchauffais la voiture et que j'allais me coucher, en fait, j'ai pas dormi. J'ai été plus fatigué, j'ai traîné un peu sur mon portable. Et là, il est 7h10, donc je vais commencer à me préparer. Pour aujourd'hui, j'ai prévu quelques trucs, donc s'il n'y a pas de problème, ça devrait être pas mal. Là, on va aller une direction, franchement, il y a un peu de brouillard, donc j'espère qu'on verra, mais on va aller à un endroit qui est plutôt pas mal, mais il faut que je me dépêche de trouver une poubelle. Et j'ai ramassé ma merde et ça pue, c'est pour ça que j'ai ouvert les fenêtres alors qu'il fait froid, parce que sinon c'est horrible. Juste avant de lancer mon rec d'avant, j'ai entendu une corne de brume. Ça veut dire qu'il y a sans doute la chasse. Et en y réfléchissant, on est samedi, donc tous les chasseurs qui sont pas retraités, ils chassent aujourd'hui, logiquement. Je suis revenu à Tournu, comme vous pouvez le voir, il y a du brouillard, et je cherche une poubelle. Je vais aller sur le parking de la gare, voir s'il y a moyen d'avoir une poubelle. Parce que là, j'étais au parking, un parking où il y a des camping-cars, je me suis dit, il y en a peut-être un. Oui, mais il y a un trottoir.
Et il y a des véhicules garés devant le trottoir. Donc je peux pas l'atteindre. Oh, il y en a là, yes. Ok. Oh, ça merde. Oh non, je suis trop loin. Attends, je la rapproche. Ah, ah, j'ai tourné ça. On le jette également. Putain, c'est une galère. Voilà. Je suis enfin débarrassé de cette merde. Littéralement. Bon, je suis un peu dégoûté. J'ai fait un petit détour de 40 minutes. Je suis revenu un peu en arrière par rapport à hier. Parce que j'avais raté un truc qui pouvait être potentiellement intéressant. Là, je suis à Briançon, cité médiévale. Le truc, c'est que je peux pas y aller en voiture. On la voit de loin. 40 minutes de route pour ça. Enfin, 40 minutes aller-retour. Hein. Là, je suis assez dégoûté, quoi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent dedans. Mais ça se trouve, en fait, il y a que eux qui ont le droit de rouler dedans. Là, on va se diriger vers une région. Enfin, une région. Ouais, on peut dire comme ça. Là, je vais aller en Bresse. Le moustique! Je le suis fait. Je suis arrivé dans la Bresse. On est parti visiter Louhans. Un peu la plus grande ville de Bresse bourguignonne. Si ce n'est la seule. Je pense, ouais, c'est la seule ville de Bresse bourguignonne. Hein. Les autres, le reste, c'est que des villages. En tout cas, je crois, hein. Je me trompe peut-être. Oh, il y a un moustique! Ah! J'ai niqué les doigts. Oh putain, il est là, je le vois. Putain, il est là. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Il est retourné. Regardez-moi, c'est beau loin. Je me mets sur le teco, ça passe à 2. Tranquille. Mais ça passe tranquille. Regardez-moi, ce beau centre-ville. Il y a les pavés, comme dans Paris-Roubaix. Vous avez la ref? Par contre, je tiens la cam, sinon ça bouge beaucoup. Regardez-moi ce centre-ville. C'est plaisir de pouvoir passer dans un centre-ville en voiture. Alors quand t'es piéton, c'est grave chiant les voitures. Quand tu l'es pas, c'est vraiment pas mal. Hein. Eh bah merde, j'ai calé. Vous voyez ça? Quand on est mauvais. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, j'avais préparé une surprise. Et là, il est l'heure d'y aller. Il est actuellement 10h. Ça va bientôt faire 91 heures que j'ai commencé le défi. Voilà, la surprise. C'est moi, Mon meilleur pote Aurélien. Aïe, aïe, meilleur aïe. pote Thomas. Il m'a dit que ça puait quand on est rentré. C'est vrai, c'est sûrement enfermé quand même. Ouais, c'est... 92 heures, c'est normal. Ouais, 80. Encore 8. Putain. Jusqu'à 19h15, précisément. 19h15, Ouais, tu vas faire quoi toute la journée? je sais pas. Tu vas te promener? Non. Putain. Franchement. Et franchement, c'est la galère de tous les soirs passer. Tu sais que je passe par là, frère. Ah ouais? Bah, je suis obligé. Ah bah oui, c'est vrai. Et frère, j'ai dû mettre de l'essence. Je te dis pas comment j'ai fait. T'as fait comment? J'ai mis de l'essence depuis l'intérieur, frère. Ah ouais? Ouais, mais j'ai filmé, hein. Tu verras dans la vidéo. T'as commencé quand? Mardi à 15h15. Puis mardi que je suis pas sorti de la bagnole. Tu vas sortir, tu vas tomber par terre. Tu penses? Sûr. Bon, on s'est mis sur une place. Et il allait chercher une baguette ou je sais pas quoi dans la boulangerie. Donc, on va se régaler. Moi, j'ai pas mangé encore aujourd'hui. Là, il est 11h15. Mais franchement, c'est parce qu'on a faim. On n'a pas déjeuné ce matin. Et moi, j'ai fait qu'un seul repas hier. Donc, j'ai un peu faim. Après, on va quand même aller manger à midi. Oh là là. Voilà, il est sorti de la boulangerie. Je sais pas s'il nous ramène, mais là... Oh là là. Ça a l'air bon. Là, j'ai pris 2 pains au chocolat chacun. Oh, parfait. Ah bah attends, je range ma monnaie. Mange-le, attends, vas-y, mange-le. Montre-le à la cam si tu veux, pour voir comment ils sont beaux les pains. Ici. Pain au Ah, chocolat. il était à peu près là, je pense. Un pain. Regardez-moi, il a acheté des pains au chocolat. Merci beaucoup, Aurélien. Merci beaucoup. De rien, c'était pour moi ici. Ah, c'est vrai, c'est moi qui ai payé. Mais il allait les chercher. Oh, c'est trop du bien de manger, putain. On mange. Chut. Je sais pas si on te voit à la cam. Tu es un peu trop loin. Je sais pas. Moi, je te dis qu'on me voit. Je crois qu'on te voit pas, hein. On me voit pas? Et là, on me voit? Non, tu te mets plus là, quoi. Ah ouais. Pire, je bouge un peu la cam, comme ça arrange tout le monde. Au pire, on démonte le siège. Hein. Oh frère, t'as vidé ma bouteille que je t'avais acheté là. Oh putain, c'est ça qui est tombé. Tout à l'heure, je roulais, il y a un truc qui est tombé. Je me suis dit, c'est quoi? J'ai pas vu la différence. Ah mais oui, c'est ça qui est tombé tout à l'heure. J'ai fait un emprunt pour l'acheter moi. Là, je crois qu'on te voit, j'ai bougé la cam. Ah oui, on te voit bien là, c'est cool. T'en reviens? Bah ouais, mais je finis celui-là d'abord. T'en reviens? Ouais. Maintenant ou rien? Maintenant alors. Je dis ma grand-mère quand j'étais passage. Ah, il vient de cuire celui-là.
Ta gueule, je mange. Mange. Merde. Putain. Oh. Ta gueule. Tu fermes ta gueule. C'est que ça sort dans la vidéo. Ah ouais? Bah oui, c'est drôle. Franchement, merci. Merci d'avoir été chercher pour De rien. Eh, ça change la vie de pouvoir sortir de la voiture en fait. Hein. Je vais te gâcher la visibilité. Donc, tu mettras à la poubelle quand tu sortiras. Marque poubelle, c'est mon Ok, trou. je mets là. Je mets. Voilà. Il y reste. Merde. Hop là, on est y part. Allez. On est y part. Oh putain, c'est dur. La manuelle. Hein. Tu la sors quand ta vidéo? Je la sors soit dans 2 semaines, soit dans 3 semaines. Ah ouais. Dans la jungle, terrible jungle, lion est mort. Comme j'ai pas de post radio, c'est toujours moi qui chante quoi. Ouais, ouais. C'est ça qui pleut. Oh putain, le cul de chat. Wow. Eh, boulanger. Allez. Ok, question du boulanger. Il est midi et il me reste à peu près 7 heures de défi. 7h15 pour être précis. Là, je l'ai emmené chez le coiffeur. On avait prévu d'aller au kebab après, mais j'ai essayé d'appeler, il a l'air fermé, donc je vais voir ce qu'on va faire. En tout cas, aujourd'hui, il y a un peu plus d'animation, bah, comme je suis pas tout seul, forcément. Puis je vais manger différemment, ça fait plaisir, hein. Parce que manger des boîtes depuis je sais pas combien de jours, là, ça commence à devenir relou. C'est ami des chats, là. Regardez-moi ce beau gosse, là. Oh là là! C'est quoi cette coupe? Bah, le kebab était fermé. Merci à toi d'avoir acheté les sandwichs. De rien, de rien. Merci beaucoup. On va se régaler. J'ai même pas vu ça à quoi les sandwichs. Poulet rôti, œuf, mama. Tu manges souvent ça chez toi du coup? Non. Je mange souvent au resto. C'est bon. Oh putain, oh le gars. Il est 13h. J'ai déposé mon pote, parce qu'il avait quelque chose à faire cet après-midi. Je vais le retrouver ce soir. Il est 16h15 et il reste déjà plus que 3 heures. Franchement, c'est passé vite. Mais je vais pas vous mentir, je commence à être un peu fatigué. Que ça soit un peu mentalement, le fait d'être tout le temps dans le même endroit et le fait de pas pouvoir sortir, ça commence à me saouler. Aujourd'hui a été en vrai le meilleur jour en termes de divertissement parce que j'ai pas été seul toute la journée. Mais ça a été dur de voir quelqu'un pouvoir sortir, rentrer, alors que toi tu peux pas le faire. En fait, je sais pas s'il y a vraiment une morale de l'histoire, mais c'est vrai que quand t'es seul, tu peux te fixer tes propres règles et en tout cas pour moi, et franchement ça me fait rien. Si je suis tout seul, je me mets n'importe quelle règle, je la respecte. Mais si t'es à plusieurs, je sais pas, voir les autres faire, en fait ça donne envie, j'ai envie de dire. Mais bon, c'était quand même une très bonne journée qui n'est pas encore finie. Merci à vous qui êtes encore là à ce moment de la vidéo. Franchement, de cette expérience, je peux vous dire que l'homme n'est pas fait pour rester dans un endroit confiné pendant longtemps. Mais si jamais il y a que ça, c'est pas vraiment très important, mais si jamais il y a que ça, il peut le faire. Franchement, peut-être que cette organisation peut être bien pour des vacances. Si t'as pas beaucoup d'argent, tu pars, t'as ton matelas. Mais rester tout le temps dedans, c'est une expérience. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas forcément été très dur pour moi, même si là ça commence. Donc merci d'être resté jusqu'à là. Il est 18h15, il reste déjà plus qu'1 heure au défi. Ça fait 99 heures que je suis là. Putain, Et je vais finir avec toi. c'est vrai. Et donc pour fêter ça, on a pris McDo. Sur un parking. Ouais bah de toute façon je suis obligé de manger dans la voiture. Il reste 1 heure. Et franchement, ça fait... Putain, c'est passé vite hein. Ça commence à être dur là, je sais pas si je vais réussir à marcher, mais de toute façon vous allez voir ça après. Et vas-y, donne-moi la bouffe là. Je commence à Oh, je prends ton chien. Désolé, mais c'est toi qui as la bouffe quoi. Ah, ça donne envie franchement. Après avoir mangé toutes ces putains de boîtes là, on va enfin sortir de ça. T'as bien du froid là? C'est parfait cette voiture, ça tient. Ça fait du bien. On va manger tranquille. Bonjour. On vous retrouve pour la fin du défi. On a fini de manger. Franchement, Parfait. ça fait plaisir quoi. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé un McDo. Moi aussi. Et du coup, là on est reparti. Il est 18h45, il reste 30 minutes. On va faire un peu de route.
et l'expérience va bientôt se terminer. Il est 19h14, plus qu'une minute et ça fera 100 heures que je suis dans cette bagnole. Je vais enfin pouvoir sortir, marcher, gambader, courir même peut-être. Franchement, j'ai un peu hâte. J'ai hâte de me doucher aussi. Ça, ce sera pas filmé, hein. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Franchement, j'ai hâte. Merci d'avoir suivi cette aventure jusqu'à la fin. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment, je pense. Et quelle heure là, monsieur le caméraman? Il est peut-être 15 là, peut-être. Ah là là. Je vais sortir. Eh, j'enlève. Ah. Oh, ça me... J'ai vraiment mal aux jambes. Ah, j'ai vraiment mal aux jambes. Ah, mais tu sais que... Waouh, je suis engourdi de fou. Enfin, j'ai mal. C'est pas vraiment mal, je sens que j'ai pas de force juste en fait. Waouh. Waouh, franchement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. C'est vraiment... Franchement, je pense que c'est le... Écoutez, c'est pas grave. Franchement, c'est le plus gros projet de ma chaîne. Il y en aura d'autres. Ce n'est que le début. Merci à vous qui me suivez déjà. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais pas comment finir. Je pense je vais partir en courant, voir si j'y arrive. Tu me filmes? Reste ici, tu me filmes de loin. Vas-y. Ah! 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 Ah!